Comment analyser un groupe de vidéos spécifiques avec YouTube Analytics? C'est la réponse que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo des Dimanches Analytiques. Alors, dans une vidéo précédente, je vous avais présenté cette chaîne, qui est une chaîne que j'ai créée il y a maintenant plus de 8 ans. C'était en 2011. Alors, cette chaîne, il y avait un blog qui était lié, c'est une chaîne musicale. Et j'en profite d'avoir pas mal de données dans cette chaîne pour vous présenter quelques manipulations que l'on peut faire avec la version analytique de YouTube. Donc, pour pouvoir analyser les données, il faut bien entendu se rendre dans la version bêta de YouTube Studio. On clique dessus et quand on veut forcément analyser les données analytiques, eh bien ça se passe ici. Alors, pourquoi est-ce qu'il est intéressant en fait de regrouper ces vidéos pour comprendre la performance? Parce que généralement, on peut voir la performance des vidéos sous deux formes. Soit une vue d'ensemble, donc ici j'ai une vue d'ensemble sur les 28 derniers jours. On peut voir que sur les 28 derniers jours, la chaîne a fait 7100 vues, 71 000 minutes de durée de visionnage, c'est quand même pas mal. Et après, on peut voir individuellement, donc ici on voit le nombre de vues par jour, ok d'accord, c'est bien. Mais si je voudrais par exemple regrouper dans un seul et même ensemble des vidéos qui sont vues spécifiquement, il faut forcément faire une manipulation. Alors pour le faire, on va sur En savoir plus. Alors ce que j'ai trouvé un petit peu dommage quand j'analysais, c'est que en fait ici on a la vue d'ensemble, encore une fois, de toutes les vidéos qui sont décrites dans la liste ici. On peut les analyser par source, situation géographique des utilisateurs, âge du spectateur, etc. Si on sélectionne ici, parce que ça je pense que c'est pas super connu, en fait ici en cliquant on peut avoir différents éléments, donc toutes les vidéos, les groupes de vidéos et les playlists. Et ce que j'ai donc trouvé dommage, c'est que si je prends playlist, il va uniquement prendre les lectures qui sont faites directement via la playlist. Je m'explique, c'est-à-dire que si je prends la playlist Airweb TV, qui est la plus grosse playlist, en fait, les vidéos, elles ont fait, si on prend ici, on a 71 000 vues, minutes de visionnage, 7100 vues. Globalement, on a fait, sur l'ensemble des vidéos qui se trouvent dans cette playlist-là, on a fait peut-être 5 ou 6 000 vues. Et en fait, comme les personnes n'ont pas activé la lecture depuis la playlist, il met 0. Donc en fait, le groupe de vidéos n'est pas analysé. Alors pour le faire, il y a une fonction qui s'appelle groupe ici, qui vous permet de regrouper en fait les vidéos. Donc je vais créer un groupe. Et dans ce groupe, je vais par exemple prendre les 5 dernières vidéos pour comprendre un petit peu. Je vais en prendre un peu plus pour avoir un volume un peu plus intéressant. Voilà, je prends toutes ces vidéos-ci pour pouvoir analyser. En fait, c'est les dernières vidéos qui ont été mises en ligne pour pouvoir analyser la performance de ces vidéos. Allez, encore quelques-unes et puis on va s'arrêter. Voilà. Donc, j'ai toutes ces vidéos-ci. Il y en a 17 qui sont reprises dans ce groupe. À savoir qu'on peut en mettre dans un seul et même groupe jusque 200. Et en fait, c'est les 17 dernières vidéos que j'ai mis en ligne. Et ça permet de comprendre un petit peu quelle est la performance de ces dernières vidéos pour pouvoir avoir une analyse certainement plus fine. On enregistre. Bon, je n'ai pas donné de nom de groupe. Ok, ça va, il l'a pris. Et donc ici, je vais analyser les 17 dernières vidéos qui ont été mises en ligne. C'est parti. Voilà, ici j'ai bien des données. Le total de minutes de visionnage, c'est 993. Le nombre de vues, c'est 530. Le temps de visionnage moyen, c'est 1152. Impression, 4917. Un taux de clics par impression de 3,6. On pourrait certainement faire mieux. Peut-être que les vignettes ou les titres pourraient être encore plus pertinents. Bon, maintenant ici, les titres, c'est les titres des musiques, vu que c'est une chaîne musicale. Mais ça permet effectivement d'avoir une meilleure concentration sur des points d'attention qu'on voudrait avoir. Par exemple, si vous voulez analyser une playlist que vous avez créée, vous avez vu que la lecture via playlist ne va pas fonctionner si la personne n'a pas lu à partir de la playlist. Mais vous pouvez regrouper en fait vos vidéos qui sont dans une playlist dans un groupe pour pouvoir analyser en fait la performance d'une thématique de votre chaîne. Donc voilà, si vous voulez en fait avoir une meilleure analyse, je vous invite à utiliser cette fonction d'analyse de groupe pour pouvoir comprendre quelles sont les différentes thématiques de votre chaîne qui fonctionnent le mieux et pouvoir certainement capitaliser sur les contenus qui ont le plus haut intérêt pour votre chaîne. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je serai ravi d'y répondre. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à interagir. Ça montre que vous êtes présent, que vous l'avez lu et qu'il vous a intéressé. Sur ce, je vous dis un excellent dimanche après-midi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!